souhaiter à mes chers collègues ministres de la République de Guinée, de la République islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal, ainsi qu'à leurs délégations respectives, une chaleureuse bienvenue chez eux, en terre OMVS du Mali. C'est un grand honneur et un réel plaisir pour moi d'accueillir les travaux de cette 76e session ordinaire de ce Conseil. Je voudrais à cette occasion adresser mes salutations de haute considération à nos chefs d'État des pays de l'OMVS et leur rendre un vibrant hommage pour leur leadership éclairé, vecteur manifeste du dynamisme de notre organisation. Qu'il me soit permis ici d'adresser mes plus vifs remerciements à son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition de la République de Guinée, son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, pour leur engagement volontariste au profit de l'organisation. Je voudrais commencer mon allocution par rendre un vibrant hommage à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, son gouvernement et le peuple du Mali, pour l'accueil qui nous a été réservé et les facilités mises à notre disposition pour le bon déroulement de cette session. Je tiens également à rendre un vivant hommage à son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, pour son soutien au programme de développement de l'organisation. En atteste ces démarches menées en Chine pour porter les projets de l'organisation et notamment le projet de navigation auprès du président de la République populaire de Chine à l'occasion de sa visite officielle en Chine le 28 juillet dernier. Je voudrais également rendre un vibrant hommage à son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président de la transition de la Guinée. Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, c'est le soutien constant de nos chefs d'État et de gouvernement, leurs orientations et directives clairvoyantes qui nous permettent de surmonter les obstacles et continuer les réalisations au profit de nos populations. Avant de continuer, permettez-moi également de présenter nos condoléances à son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président de la transition de la Guinée, ainsi qu'au peuple guinéen suite à la tragique explosion du dépôt pétrolier à Conakry. Nous prenons part à la douleur des familles endeuillées. Je voudrais remercier ma grande sœur, Mme Bintou Camara, ministre de l'Énergie et de l'Eau de la République du Mali, président du Conseil des ministres, ainsi que les autres membres du Conseil des ministres, M. Ali Seydouba Souma, ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures de la République de Guinée, M. Aluseni Samou, ministre de l'Économie et des Finances de la République du Mali, M. Niani Choroba, ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie de la République islamique de Mauritanie, et M. Selim Baïdjam, ministre de l'Eau et de l'Assainissement de la République du Sénégal. Je voudrais les remercier pour l'attention et l'accompagnement qu'ils accordent au dossier de notre organisation. Les remerciements s'adressent également au président des conseils d'administration et aux directeurs généraux, ainsi qu'aux coordonnateurs des cellules OMVS, ainsi qu'à tous les cadres et le personnel de nos États qui nous appuient au quotidien dans cette noble mission. Je voudrais enfin avoir une pensée et souhaiter un prompt rétablissement à notre frère, le commissaire adjoint Mamadouba Max Bangoura, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Madame la Présidente, Excellences, Messieurs les ministres, honorables invités, 2023 a été une année décisive dans la vie de notre organisation. En effet, nos chefs d'État et de gouvernement ont, à travers les 2 sommets de juillet et d'octobre, donné des orientations stratégiques salutaires et instauré une dynamique renouvelée pour la réalisation des objectifs de développement de l'OMVS. Ainsi, pour donner suite à ces sommets, nous avons pris des mesures concrètes pour la mise en œuvre des orientations données, notamment en initiant des études pour l'intégration de la République de Guinée dans les sociétés du système OMVS, renforçant ainsi la coopération et le partage des ressources. Les termes de référence ont été transmis aux États pour les enrichir et les valider. C'est pour moi un grand honneur et un immense plaisir d'accueillir à Bamako au Mali, terre OMVS, la 76e session ordinaire du Conseil des ministres de notre organisation commune, l'OMVS. Permettez-moi, au nom du colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État
du gouvernement de la République du Mali, de l'ensemble du peuple malien et à mon nom propre, de souhaiter la cordiale bienvenue à Bamako, à nos frères et amis de la République de Guinée, de la République islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal, ainsi qu'aux délégations du Haut Commissariat, de la Société de gestion de Djama Sogem, de la Société de gestion de Monatali Sogem, de la Société de gestion des ouvrages de l'énergie du haut bassin du fleuve Sénégal, Sogigeo, et de la Société de gestion de la navigation, Sogenav. Mesdames et messieurs, il me plaît de rappeler ici le cadre d'orientation stratégique que les États membres de l'OMVS se sont fixés pour répondre aux exigences d'un développement durable, solidaire et participatif du bassin partagé du fleuve Sénégal. L'OMVS devrait à ce titre intensifier la mise en œuvre des programmes en cours et ceux planifiés, en particulier accroître la production hydroélectrique pour d'une part créer un environnement favorable à une baisse des coûts de production par la recherche de financement adapté à la construction de centrales hydroélectriques de seconde génération et d'autre part accélérer la réalisation du projet de navigation. La réalisation du projet de navigation donnera une impulsion nouvelle à la dynamique d'intégration et de consolidation de la paix dans la sous-région, assurera la diversification, le renforcement des échanges commerciaux et permettra de stimuler et d'améliorer la mobilité des personnes et des biens par le désenclavement des pays. Grâce au capital de confiance dont nous jouissons auprès de nos partenaires techniques et financiers et leur appui constant, nos efforts dans le domaine des aménagements structurants se sont concrétisés par la mise en exploitation commerciale de la centrale de Monatali depuis plus de 2 décennies, la mise en service des centrales hydroélectriques de Félou et de Guna, respectivement en 2013 et en 2022. L'occasion est bonne aujourd'hui pour saluer les efforts fournis par l'OMVS au niveau de toutes ces structures afin de répondre aux orientations données par les chefs d'État et le gouvernement de notre organisation. Mesdames et messieurs, permettez-moi de dire que la présente session du Conseil des ministres se tient à un moment où, malgré la forte demande en énergie dans nos pays, la situation a évolué positivement au vu des différentes actions menées par l'ensemble du système. Il s'agit aujourd'hui pour l'organisation de relever le défi de la mobilisation du financement du projet de navigation du barrage de Koukountamba, de Gourbassi, et de poursuivre la réalisation des travaux de la ligne Monatali-Bamako et de boucler le financement de la 3e ligne Kaï-Yelimani-Tintal-Kifa pour l'intérêt de notre État. Mesdames et messieurs, avant de terminer, je voudrais réitérer nos remerciements à l'endroit des partenaires techniques et financiers pour l'appui constant qu'ils ne cessent d'apporter à notre organisation commune. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le ministre, distingués invités, chers collègues, mesdames et messieurs, ce jour 26 janvier offre à la douane malienne, à l'instar de la communauté douanière mondiale, l'occasion de célébrer la journée internationale de la douane. Journée spéciale et pleine d'histoire, le 26 janvier de chaque année est saisi comme une opportunité pour chaque administration des douanes, membre de l'Organisation mondiale des douanes et ses partenaires, de réfléchir et de développer des actions relatives à un thème spécifique. Le thème retenu pour l'Organisation mondiale des douanes pour ce 26 janvier 2024 est pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs précis. L'OMD exhorte ses membres à examiner les voies et moyens pour consolider les relations avec les partenaires historiques et nouer des rapports avec de nouveaux partenaires dans un environnement marqué par des mutations profondes, des conséquences des révolutions technologiques et des crises sans précédent qui marqueront à jamais
les conditions de travail du douanier. Les administrations douanières doivent alors non seulement gérer les conséquences de ces mutations, mais aussi adopter une démarche proactive vis-à-vis de celle-ci. Plus qu'une simple déclaration, le thème de cette année appelle en effet à l'action autour des points suivants. Renforcer l'engagement avec les partenaires historiques. Il s'agira de consolider les relations déjà établies avec des partenaires en veillant à ce qu'elles demeurent solides. À cet effet, la douane doit réaliser une analyse profonde, approfondie de l'évolution des besoins et des attentes de ses partenaires. Forger de nouveaux partenariats. Il importe de rechercher activement des parties prenantes non conventionnelles et à établir des liens avec elles. Il peut s'agir d'institutions financières, d'organisations environnementales, d'établissements universitaires et d'autres partenaires à identifier. C'est un réel plaisir pour moi de présider la cérémonie de lancement des activités commémorant la Journée internationale des douanes. En effet, le 26 janvier de chaque année, la communauté douanière mondiale célèbre la Journée internationale de la douane. Cette journée spéciale et pleine d'histoire est une opportunité pour chaque administration des douanes, membre de l'Organisation mondiale des douanes et ses partenaires, de réfléchir sur un thème retenu par l'organisation et de développer des actions autour de ce thème. Pour cette année 2024, comme l'a rappelé Monsieur le Directeur général des douanes, le thème retenu par l'Organisation mondiale des douanes est « Pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs précis ». À travers ce thème, l'Organisation mondiale des douanes entend appeler ses membres, les administrations des douanes, à examiner les voies et moyens par lesquels elles doivent mieux mobiliser leurs partenaires anciens et nouveaux afin de faire face aux défis actuels et partant de fixer les objectifs en lien avec les bouleversements du monde. Sur ce, je déclare lancer les activités de commémoration de la Journée internationale des douanes. Vive la communauté douanière, que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie de votre aimable attention.